Bon, donc, à cause du pacte des Coraïtes, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés. Alors, moi, ce que je crois comprendre, c'est que ces voyages en caravane, ils étaient dangereux, parce qu'on pouvait être attaqué par des brigands, on pouvait mourir de soif. Et il y avait un pacte entre les tribus de la Mecque, peut-être, pour se protéger réciproquement. En hiver, ils allaient vers le Yémen et en été vers la Syrie. C'est écrit en bas. Oui, je vois. Je vous fais remarquer que cette sourate 106 est pré-Hégire. Hein. Donc, Mohammed était encore à la Mecque et il était encore en situation faible. Donc, lui, il avait créé cette religion. Et la religion de la Kaaba. Et il dit qu'à cause du pacte qui a été fait entre les gens de la Mecque, il faut qu'ils adorent tous le Seigneur de la Kaaba. Voilà ce que je comprends. Alors bien sûr, si on suppose que c'est Dieu qui a dit ça, bah, du point de vue de Dieu, c'est pareil. Hein, vous avez la paix. Non, mais excuse-moi, oui. Jean-Loup. Oui. Excuse-moi. Alors quand tu dis qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, alors le Seigneur, ils l'ont vu, il est dans cette maison. Qui est donc ce Seigneur qui est dans cette maison? De quel Seigneur qu'on parle? Ah ben c'est un Seigneur invisible, invisible. C'est Allah, je pense. C'est ça, il est dans cette maison, il est dans cette maison. La Kaaba, c'est la maison avec la pierre noire, là. La Mecque, là. Mais il est où ce Seigneur? Ah mais il est... Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas sur terre. Non mais même, moi j'ai l'impression que quelqu'un est en train de parler au nom de Dieu, enfin de donner des instructions pour... Ouais, c'est ça. Par rapport à l'auteur, quoi. Qu'ils adorent. Donc le Seigneur de cette maison. Le Seigneur de cette maison qui les a nourris contre la faim. Alors, moi je veux dire ce que je comprends. Dieu dit, les habitants de la Mecque sont en sécurité grâce au pacte qui a été établi entre eux. Bon. Mais cette unité qui est établie sur le plan du commerce, il faut qu'elle soit aussi réalisée sur le plan religieux. Il faut que tous m'adorent. Voilà ce que je comprends. Et ils doivent m'adorer d'autant plus que je les ai nourris et protégés. Tu veux dire l'ustensile? La sourate 107. La sourate 107? Okay. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui m'encourage à nourrir les pauvres. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, que sont pleins d'ostentation et refusent l'insensible à celui qui en a besoin. À chaque fois quand on lit ce truc, moi je me dis, quelle est l'intention de Dieu? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Parce que c'est quand même... C'est un message qu'il faut déchiffrer, en fin de compte. Oui, on ne me dira pas... Là, on est obligé de déchiffrer. Non, mais de toute façon, on ne me dira pas qu'il faut être spécialiste pour la comprendre. Non. On peut interpréter aussi en lisant ça. Eh bien oui. Mais... Bon. Alors, verset 1, il est question d'une rétribution qui est traitée de mensonge. La rétribution, normalement, c'est la paye qu'on reçoit ou c'est l'argent qu'on reçoit en échange d'un service qu'on a rendu. Alors, il y aurait une rétribution traitée de mensonge. On ne comprend pas bien. Alors, celui qui traite cette rétribution de mensonge repousse l'orphelin. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Il n'encourage pas à nourrir le pauvre.
Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. As-salat, office religieux comportant un ensemble d'actes dévotionnels à caractère rituel consistant à observer les positions suivantes: debout, incliné, redressé, prosterné et assise. Dans chaque position, le fidèle est tenu de prononcer des formules déterminées. Cet office religieux dont le fidèle est tenu de s'acquitter quotidiennement n'a pas d'équivalent dans les autres religions. C'est ce qui nous a poussé à retenir le vocable as-salat au lieu de le traduire en français par le mot prière, qui se limite seulement aux invocations, qui sont associées aux paroles. Oui. Mais comment comprendre? Autrement dit, on dit malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant le salat. Donc je prie, certes, mais je suis pas pointilleux, ça dit peut-être par rapport aux gestes, je ne les fais pas, ou alors par rapport aux oreilles, enfin je veux comprendre en fait. Ce que je crois comprendre, c'est que... Puisque la salat, c'est non seulement les invocations, mais aussi les gestuels. Bon, enfin, il y a toute une cérémonie qui est obligatoire. Oui. Et il ne faut pas se contenter de parler à Dieu. Il faut faire tout cet ensemble de gestes et de prises de position en même temps que des paroles. Mais la négligence, ça vient d'où? Est-ce au niveau du gestuel? Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des ça, oreilles? je pense. Ça leur casse les pieds. Alors ils se contentent de dire à Dieu, Allah, protège-moi. Voilà, ils font pas des gestes, et les gestes c'est super important. Bah, c'est style. Moi, quand j'y pense, c'est style. Les juifs autour de Jésus, c'est pharisianisme. Voilà. Il y a les gestes qui comptent, il y a l'heure qui compte. Voilà. Et si tu as le malheur de faire un autre geste ou prier sans faire les gestes, bah, c'est pas bon du tout. Et là, c'est Dieu qui maudit à cause de ça. Ouais. Qui maudit ceux qui ne respectent pas les formes. Et peu importe que tu aies prié, quoi. Même si tu as prié, mais Même si tu es sincère. Alors, ça correspond à votre expérience à tous les deux? Oui, moi, oui, c'est ça. Ça voudrait dire qu'au fond, ça dit que quand, à supposer, malgré ma bonne volonté de prier, je peux attirer sur moi la malédiction, quoi. Mais alors... Soit parce que je n'ai pas prié au bon moment, soit parce que j'ai pas bien fait les gestes, ou du moins, j'ai pas fait ce que je devais faire comme gestuel. Moi, il y a une chose que je comprends là et qui me paraît importante, c'est que du point de vue musulman, les gestes sont plus importants que la prière du cœur. Non, de toute façon, la prière n'est pas du cœur. En fait, c'est des paroles qui sont prédéfinies et voilà. Donc on les récite, quoi. Il n'y a pas de spontané, c'est pas un tout spontané. C'est juste des paroles, comme un peu ce que feraient les chrétiens en faisant du chapelet, où on fait un Notre Père, je loue Sainte Marie. Donc c'est des prières prédéfinies qui doivent être faites d'une certaine manière et suivant certains gestuels, quoi. Ça peut être juste pour dire Dieu est grand, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Enfin, je dis n'importe quoi. Hein, oui. C'est peut-être ça, mais... Et on tient à ce que non seulement ça soit fait pendant la bonne heure, mais aussi que ça soit fait avec le rituel. Enfin, on est pointilleux sur le rituel. Voilà. Pour l'homme, il est obligé de faire ça quand il prie. J'ai entendu des critiques au niveau des chrétiens où il y en avait qui étaient très pointilleux sur la liturgie. La liturgie, c'est tout le gestuel qui permet, qui tient en compte... je disais, la liturgie, en fait, chez les chrétiens, c'est tout le gestuel qui rentre dans le culte qu'on rend à Dieu. Et j'en connais qui sont très pointilleux sur ça. J'ai comme l'impression que ça rejoint un peu ce qu'on dit ici, quoi. Dieu ne se contente pas de ce que l'on dit, mais il se contente aussi de la manière dont on le dit et du moment où on le dit. Enfin, donc ça bannit la prière spontanée où je peux demander à Dieu de me sauver ou de venir à mon aide pour telle situation. Mais beaucoup plus, ça s'inscrit comme dans un canevas où je reconnais peut-être un prérogatif de Dieu, quoi. Je viens à telle heure, lui dis tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et d'une certaine manière, c'est comme le petit esclave qui vient devant son maître et dit tu es bon, maître. Et tous les matins, il dit maître, tu es bon. Et le jour où il vient un peu en retard, dire à son maître tu es bon, et il est maudit, quoi.
Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Oui. Donc, malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. C'est quoi l'ostentation? Être plein d'ostentation, c'est se montrer. Démonstratif. Se montrer, se donner de l'importance. Ben oui, parce que il me semble que les gestes de la prière en islam expriment l'humilité. Hein, quand on se met le front par terre. Ben oui, il n'y a pas de... comment on va dire? Dans certaines églises, on peut... comment on dit? On peut s'exclamer en fait. Je ne sais pas si vous pouvez... oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. C'est les paroles de Allah, c'est tout. Donc il n'y a pas de louange. Et les gestes, c'est la même chose. Il n'y a pas un autre geste en plus ou en moins. Tu suis les mêmes gestes. À part ceux-là qui sont malades, handicapés ou quoi que ce soit, tu peux rester assis sur une chaise et tu peux faire ta prière assis sur une chaise. Et comment définirez-vous, pardonnez-moi, ça me vient à l'esprit, comment définirez-vous prier? Prier, c'est quoi selon vous? Prier, oui. Prier, pour moi, c'est parler à Dieu. Prier pour c'est parler Allah, à Dieu. pour Allah, c'est pas pour nous-mêmes. Oui, prier à Allah, ce serait ça. théoriquement parler à Dieu, C'est effectivement. même pas pour te sauver toi-même. Mais parler à Dieu, pour parler à Dieu, on peut emprunter des prières qui existent. Mais en même temps, on peut aussi être spontané. Enfin, on peut confier une difficulté, on peut manifester à Allah notre amour, enfin, ou le remercier pour une situation, enfin. Un dialogue, une protection, une intercession dans une situation, etc. Ça, tu as droit à la fin de ta prière. À la fin de ta prière, avant que tu fais la shahada, il paraît que tu as droit de demander tout ce que tu veux. Tes mains et tu demandes ce que tu as envie. Voilà, tu demandes, tu dis pardonne-moi ou voilà, pour mon fils ou pour ma fille ou ceci. Après, tu fais la shahada. D'accord. Donc, au fond, il y a une partie enfin, fixe où tu n'as pas le choix. Enfin, tu récites ce qui est prévu et à la fin, à la bonne heure. Et après, à la fin, avant de clôturer ta prière, tu as quand même la possibilité de dire à Dieu, bon, voilà, quoi, viens à mon aide, intercède, fais ceci. Ça me rassure un peu. Parce que tout à l'heure, ok. On passe à autre chose si vous voulez. Surat 108, c'est l'abondance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la salat pour ton Seigneur et sacrifie celui qui te haït, sera certes sans postérité. Oui, alors attention, hein, celui qui te hait, c'est pas le texte ne dit pas sacrifie celui qui te hait. Ce sont deux phrases différentes. Hein. Donc le texte dit, nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie, autrement dit, fais un sacrifice, celui qui te hait sera certes sans postérité. Le pauvre. Donc, autrement dit, Dieu dit, je stérilise ceux qui te haïssent. Pourquoi ne pas les castrer? Mais enfin, n'empêche que, oui, c'est... D'accord. Alors, nous t'avons certes accordé l'abondance. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis ta prière, en fait, ton gestuel, pour ton Seigneur, pour Allah, et sacrifie, et fais des sacrifices. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Non, mais... les enfants, non, mais c'est suffisamment encourageant, quoi. Attendez. Donc, je m'efforce de plaire à Allah, de faire ce qu'il demande. Et lui, en retour, il rendra stérile mes ennemis. Mais amen. J'espère.
Je te soupçonne de ne pas prendre ce livre très au sérieux. Ah non, non, c'est pas ça. Je prends cela au mot et j'en tire profit, quoi. Je rigole pour justement mes amis. Il nous fait partager. C'est super, quoi. Celui qui te hait, c'est vrai. Et justement, je vous assure, j'ai certains qui me haient, alors donc ils sont mal barrés. Non, mais il y a quand même une chose, et s'ils ont déjà des enfants, ils font quoi? Les enfants vont mourir, enfin, c'est... Ah non, mais, ah, ça veut dire, ah, en fait, là, c'est pas précisé. Moi, à première lecture, je comprends, il n'aura pas d'enfant. Oui, alors s'il a des enfants, ça suppose que alors moi, ça, ses enfants vont mourir. Je vais voir un couple, les pauvres, ça fait des années qu'ils font tout leur possible pour avoir des enfants. Je dirais, ben non, c'est Allah qui les a maudits parce que... c'est ça qu'on va leur dire, les pauvres. C'est possible, hein, enfin... Mais en même temps, quel intérêt a Allah de devenir maudit des individus, enfin, en pointillé, attends. Parce que, regarde, de la même manière où j'ai des ennemis, mais moi aussi je suis peut-être ennemi d'autres, enfin. Donc, du coup, on risque fort bien de devenir tous stériles, enfin, tu vois. On risque fort bien d'être tous, enfin... que des stériles. Alors, nous passons à la sourate 103. Agnès, tu veux la lire? Oh là là. Ce livre a tellement servi que... L'homme est certes un perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Je vais essayer de relire. Je vais essayer 103. Ouais. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, j'aime bien cette phrase. Hein. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Je dirais les bonnes œuvres, voilà, c'est faire la prière, être gentil, c'est ça les bonnes œuvres. Aider les gens. Pas le temps. Pour ma part, je ne comprends pas le premier verset. Ouais, par le temps, je ne vois pas ce que ça fait là. L'homme est certes en perdition. Peut-être vous dites constamment. Il va vers sa damnation. Oui, de cette manière, quoi. Il se perd. Il se perd, hein, c'est vraiment... L'homme se perd, sauf ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Alors, ceux qui s'enjoignent la vérité mutuellement, ça veut dire ceux qui se disent la vérité les uns aux autres et qui se poussent les uns les autres vers la vérité. Et ceux qui s'enjoignent mutuellement l'endurance, à mon avis, c'est ceux qui s'encouragent à être persévérants dans le service de Dieu. Bon. Alors tous les autres sont perdus. Oui, les autres, ils sont damnés. Et de cette manière, c'est quand même vrai. Hein. C'est quand même vrai. De toute façon, les chrétiens, enfin les croyants, pour rester plus général, ont l'obligation de rester dans la vérité, de rechercher la vérité et de pouvoir s'efforcer en fait de suivre les prescriptions d'Allah. Et en même temps, moi je pense à travers ce verset, de cette manière, on est en train de nous dire que les musulmans sont dans la vérité, ou du moins s'ils ont l'obligation d'être dans la vérité. Sinon ils sont damnés. Sinon eux-mêmes ils sont damnés. Celui qui se dit musulman et qui ne recherche pas la vérité est damné, quoi. Il est damné. Et celui qui se dit musulman et qui ne s'efforce pas de plaire à Allah, il est aussi damné. Il n'y a rien à faire, quoi. Moi, c'est la conclusion que je tire. Hein. Et ça me paraît une vérité absolue, quoi. Maintenant, on peut peut-être penser à la miséricorde. Est-ce que la miséricorde de Dieu vient s'opposer à ce qu'on veuille l'on fasse, en fait, les œuvres, enfin, les prescriptions, ce que Allah a prescrit? Non, non. Enfin, moi, il y a une chose que je remarque, c'est qu'il y a quelque chose de collectif là-dedans. Hein. Les hommes, bon, ils doivent croire et accomplir les bonnes œuvres, mais ils doivent aussi
s'encourager les uns les autres. Oui, c'est important. Hein, se pousser les uns les autres vers la vérité, se pousser les uns les autres vers la persévérance dans le service de Dieu. Et alors, c'est quand même simple, hein. Ce texte, il dit, si vous ne jouez pas ce jeu-là, vous êtes damnés. Ça voudrait dire qu'au fond, est-ce qu'on peut inscrire notre démarche dans une démarche, enfin dans ce verset, quoi? Parce que l'idée, un peu, c'est quand même de... C'est-à-dire qu'on n'a pas de choix, en fin de compte. On n'a pas de choix, on est obligé de suivre à la lettre. Non, c'est pas ça. Mais si. Non, non. Si vous êtes... Comment ça, non, je pense, là, enfin, moi, je détache le verset du reste et je me dis, on est en train de nous dire, nous devons rechercher, en tant que croyants à Allah, nous devons rechercher la vérité. Et nous devons nous efforcer de suivre enfin, les prescriptions d'Allah. Après, ce sera un autre débat de savoir si Allah a vraiment dit ou s'il n'a pas dit. Il ne s'agit pas pour moi de suivre bêtement ce qui est dit, mais déjà de rechercher la vérité. Je tire de cela la conclusion que tout musulman, tout bon musulman en tout cas, a l'obligation de rechercher la vérité. Il ne suffira pas qu'ils disent, oui, c'est écrit dans le Coran, machin, c'est pour ça. Non, mais il faudra, encore faudra-t-il s'assurer que c'est vraiment Dieu qui l'a dit, quoi. Si Dieu nous a créé l'intelligence, c'est forcément pour qu'on puisse l'utiliser. Le Coran peut avoir subi des altérations ou enfin, de petites manipulations malhonnêtes, quoi. Enfin, je ne dis rien, mais je dis, il faudrait, je pense, et sincèrement, que à travers cela, les musulmans doivent chercher la vérité. Nous devons tous chercher la vérité. Mais enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup à réfléchir quand on est musulman. J'ai l'impression qu'il faut surtout connaître le texte par cœur. T'as pas besoin de réfléchir. C'est plus connaître. Oui, mais là, moi, je m'intéresse seulement je m'intéresse seulement à un seul verset. La sourate 103, qui précise clairement que beaucoup d'hommes sont en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, qui recherchent la vérité. Alors qu'ils s'enjoignent mutuellement la vérité, ça veut peut-être simplement dire qu'ils se répètent les phrases du Coran les uns aux autres. Non, pas forcément. Je ne pense pas. Non. Ça va être trop lourd, quoi, si c'était ça. Ben, puisque pour eux, ce livre est divin, pour eux, il ne peut pas y avoir d'erreur dedans, il est parfait, il est comme Dieu. Non, parce que pour eux, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est un autre débat. Enfin, mais moi, je pense qu'à travers ce sourate, les musulmans doivent, en toute situation, aussi bien en lisant le Coran qu'en lisant d'autres livres, ils doivent se poser la question, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que ça donne résonance dans mon cœur? Est-ce que ça vient vraiment d'Allah? Est-ce que c'est la volonté d'Allah? Parce que je suis sûr que Allah ne laisse pas tomber sa créature. Il vient à l'aide à notre intelligence pour nous aider à pouvoir percer les secrets de ses écrits. C'est un peu ce que je comprends de cela.